Olive, Ouais, tu peux me jouer un 2-5 en Do, s'il te plaît, monsieur? je dois être capable de faire ça. On va essayer en tout cas. Un, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est quoi? Bah, je sais pas, on dirait une sorte de gamme blues, mais il y a un truc un peu particulier quand même. Ça sonne pas tout à fait gamme blues. Gamme blues, d'accord, mais laquelle? Ah, majeur ou mineur, je saurais pas trop dire là. Il y a un. Eh il y a un ben, point- nous y sommes, nous sommes au cœur du sujet. Bonjour à tous pour cette Salut tout le nouvelle monde. vidéo. Je vais pas commencer à te couper. Redis bonjour gentiment aux gens sans que je te coupe. Bonjour tout le monde. Merci. Nous voilà donc repartis pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas progressé dans notre série de vidéos consacrées au blues et au gamme blues. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui avec une gamme blues dont raffole Peterson, que j'appelle la gamme blues Sixth. Et Olivier vous a dit qu'il y avait une ambiguïté dans ce que je vous ai joué quand j'ai fait sur laquelle des gammes blues j'utilise en jouant ce plan-là. Et bien en fait, je combine les deux, c'est ce qu'on va vous expliquer, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. On va renouer avec une vieille tradition, la tradition de la méthode MHBTO. Et donc ici, on va commencer avec un plan mélodique. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette gamme blues que je vais vous jouer, la gamme blues Sixth, la voici. Vous vous souvenez, dans la vidéo qu'on avait consacrée au gamme blues, que on avait parlé de deux gammes blues. La première que j'appelais minor blues, puisqu'elle commençait par un intervalle mineur. Quand on était en Do, c'était une gamme blues qui avait d'autant plus de raison d'être appelée mineure qu'elle était construite autour de la pentatonique de mi bémol. Pentatonique de mi bémol. On rajoute entre le deuxième et le troisième degré de cette pentatonique le demi-ton, le fa dièse ici, mi, fa, fa dièse, sol, si bémol, do. Et on obtient cette gamme blues si on la commence sur le do, c'est-à-dire sur le relatif mineur de mi bémol, puisque do mineur est le relatif mineur de mi bémol majeur, on obtient cette gamme-là, que les gens appellent généralement la gamme blues tout court. Moi, j'aime bien l'appeler la gamme blues mineure. Pour la distinguer de la deuxième gamme, je vais un peu vite là-dessus. Si c'est compliqué pour vous, il y a une vidéo entière qu'on avait consacrée à ces questions-là. Donc, on vous met le lien dans la description. On va faire ça, hein. On met le lien dans la description et vous pouvez vous référer à tout ça si vous avez besoin de plus amples explications. Il y avait une deuxième gamme blues que pour le coup, j'appelais la gamme blues majeure et qui, elle, est construite de la même manière, avec les mêmes intervalles de ce qu'on appelle généralement une gamme blues, c'est-à-dire on part d'une gamme pentatonique, en l'occurrence la gamme pentatonique de Do, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. On ajoute entre le deuxième et le troisième degré une blue note. Voilà. Et on obtient cette gamme qui est dite majeure. Pourquoi elle est majeure? Parce qu'elle fait entendre la tierce majeure de l'accord de Do, et puis surtout parce qu'elle est construite sur la pentatonique de Do majeur. Donc ça veut dire que sur un blues en Do, on vous avait dit que Peterson alternait, parfois dans les mêmes phrases ou parfois de manière très rapprochée, cette première gamme minor blues et cette deuxième gamme major blues. Voilà. Là, ce qui nous intéresse dans ce que j'ai joué dans la mélodie ici, j'ai commencé sur un La. Donc on pourrait se dire qu'on était dans la gamme major blues. Bon, il n'y a pas de problème. Les trois premières notes appartiennent bel et bien à la gamme major blues de Do. Sauf que ici, j'ai mon Fa dièse qui lui appartient à la gamme minor blues, le Sol qui appartient au 2, et puis je reviens sur mon La ici. Eh bien, en fait, ce que j'appelle la gamme blues Sixth, c'est une gamme qui commence comme une gamme minor blues et qui se termine comme une gamme major blues. Donc, on va avoir au début nos quatre premières notes qui vont être
celles de la gamme mineur blues, et puis au-dessus, nos 2 notes de la gamme majeur blues. Voilà. L'avantage de cette gamme-là, c'est que je suis sûr que vous reconnaissez ce truc-là. Tiens, Olive, je veux bien que tu me rejoues un 2-5 en Do. Ouais. On va voir un plan que Peterson adore dans la gamme mineur blues. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'ici, il joue avec ses 4 premières notes de la gamme mineur blues. Plan très caractéristique, on reconnaît bien ce son blues avec le mi bémol, le fa dièse. Il y a un autre plan que tous les Petersoniens ont dans l'oreille, c'est les innombrables moments où Peterson finit ses phrases en faisant ici on a mi bémol, do, la, sol, do, c'est-à-dire des gammes qui cette fois appartiennent à la gamme majeur blues. Et bien en fait, Peterson, raffolant de la partie montante à partir du do de la gamme mineur blues et raffolant de la partie descendante à partir de do qui elle vient de majeur blues, en fait, il combine les deux dans cette gamme qui nous donne donc ça, c'était pour la partie mélodique. Après le M, on en revient à nos vieux démons. Allez, le H. Le H d'harmonie. Ce qui fait que cette gamme est très intéressante quand on l'analyse d'un point de vue harmonique, c'est que vous voyez, je vais vous la faire avec mes 2 mains pour que vous voyez bien toutes les notes. Là, j'ai mes 3 doigts de la main gauche et mes 3 doigts de la main droite posés. Voilà. On a nos 6 notes ici. Vous repérez peut-être quelque chose d'important, c'est que quand on joue cette gamme mineur blues, en fait, on obtient ici un accord diminué, un accord de do diminué. En fait, la gamme blues, elle permet de nous faire entendre cet accord diminué grâce au la ici. Si on jouait notre gamme mineur blues, on aurait un si bémol. Ici, on enlève la septième. On enlève la septième de l'accord de do, ce qui est très bien parce que ça veut dire que ça va d'abord moins définir notre accord puisqu'on va pouvoir la jouer aussi bien sur un accord majeur 6 que sur un accord 7 puisque on joue le la. Ce la ne définit pas la couleur de la septième et donc sur un accord majeur 7 ça marche, sur un accord 7 ça marche aussi. Vous voyez qu'ici si bémol. Comme nous, on ne joue aucun si, ni bécard, ni bémol, on a une gamme qui est en fait beaucoup plus plastique et qu'on peut utiliser plus facilement sur ces autres accords grâce à cela et grâce à cet accord diminué qui nous permet d'entendre cette chose-là qui nous rapproche des appoggiatures. Bon, très intéressant. Un autre intérêt de cela, harmoniquement, le premier intérêt, je viens de vous le dire, c'est donc de nous faire entendre cet accord diminué. Accord diminué, je complète. Accord diminué qui va être très intéressant, puisque cet accord diminué de Do, c'est un accord qui marche très bien pour un accord de Ré7 bémol 9. Si on met un Ré en bas, ça veut dire que si on fait un 2-5-1 en dominantisant, je vous renvoie à la vidéo Peterson, maîtresse dominante, en dominantisant le 2, on a Ré7, bémol 9, Sol 7, Do. Grâce à cette gamme, on fait un emprunt à cet accord de Ré7 dominante à l'intérieur de nos cadences en Do. Premier intérêt de cette gamme blues. Le deuxième intérêt de cette gamme blues, ça va être aussi, de la même manière, de pouvoir introduire une cadence plagale à l'intérieur de cette gamme blues, puisque dans votre gamme blues, la cadence plagale, vous savez, c'est celle qui fait 4e degré, 1er degré. Si on est en Do, cette chose-là que vous avez tout le temps quand Peterson fait. C'est exactement ça. On peut l'interpréter soit comme un retard de la tierce et une sixte. Voilà, Peterson joue ça en tierce. Ici, grâce à cette gamme qui introduit le La dans notre gamme blues,
Et bien là encore, on va pouvoir introduire ce son qui est très cher à Peterson, qui est le son de cette cadence plagale à l'intérieur d'une sonorité qui globalement sera blues, puisque ici, vous voyez ici, typiquement, une cadence plagale, vous reconnaissez votre triade de Fa majeur. Voilà. On a ça. Voilà pour les explications harmoniques et théoriques. Cette gamme blues sixth, elle introduit donc l'accord diminué et la cadence plagale, tout en gardant une sonorité très blues, puisqu'on a notre bémol 3, le mi bémol, et notre dièse 11, le fa dièse. Une fois qu'on a vu ça, ben peut-être qu'on peut regarder les emplois qu'en fait Peterson. Et là, si vous aimez Peterson, vous allez immédiatement reconnaître ça. On peut peut-être commencer, Olive, avec un 2-5 en Do, tout simplement, ouais. et un 2-5 court sur une seule mesure. 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez qu'ici, si on regarde les notes que j'ai jouées pour faire ce plan-là, qui sonnent ô combien Peterson, il y en a vraiment quasiment dans tous les morceaux que joue Peterson, on a toutes les notes de notre gamme, avec un Fa dièse qui joue ici avec son pouce, il descend son accord diminué, double note sur Fa Do qui nous renvoie vers la cadence plagale, et ici, si vraiment il veut avoir un caractère de résolution plus prononcée, le Mi bémol ici. Premier plan où Peterson l'utilise, vous voyez que celui-là, on en trouve partout, et on a exactement les 6 notes de notre gamme Blues Sixth. Un deuxième plan qui, celui-là, tradition, le B de Butine, où est-ce qu'on le trouve celui-là? On le trouve dans un des morceaux de l'album Night Train sur une cadence en Fa majeur, un 2-5-1 long en Fa majeur, en l'occurrence avec un Sol 7 au début, Sol 7, Do 7, Fa. Et Peterson joue ceci, 1, 2, 3, 4, 1. Pareil, analyse de la phrase. Ici, alors notre gamme blues sixth en Fa, elle va faire le début de notre gamme et ici la sixth. Vous voyez que là, Peterson fait Ici, on n'a pas encore défini, on pourrait se dire qu'on est dans une gamme de Fa mineur blues classique, sauf que il prolonge ça avec ce fameux retard là qui va chercher du côté de la cadence plagale, Si bémol Ré, La bémol Do. Vous voyez que là, je n'ai joué dans cette phrase-là que des notes de cette gamme de blues mineur 6. Un autre usage extrêmement fréquent que fait Peterson de cette gamme, c'est dans l'usage des doubles notes. Il aime beaucoup mettre ce Ré là-haut. Là, c'est pareil, Olive. On peut rester en Fa, c'est une bonne idée. Ouais. On se refait un petit 2-5 en Fa. Un 2-5 court. Un 2-5 long. 1, 2, sans sucre. Allongé. 1, 2, 3, 4. Ça t'apprendra à dire des bêtises. 2, 3, 4. Pareil. Ici, vous entendez d'ailleurs, Peterson garde le Ré là-haut, les doubles notes. Vous vous souvenez que les doubles notes, elles sont toujours placées en haut. La sixte de cette gamme Blues Sixth est très souvent en haut de la gamme. Toujours pareil. Voilà. Voilà notre gamme Blues Sixth utilisée
dans ce contexte-là. Et il y en a un troisième. Alors, le T de MHBTO, il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'en termes de time, vous l'utilisez à peu près comme vous voulez. En revanche, il y a une ouverture que j'aime bien. Après, c'est à vous, bien sûr, de fouiller, d'aller trouver les différentes utilisations, d'aller repérer cet emploi de la gamme Blue Sixth chez Peterson. Mais il y a un plan que j'aime énormément chez Peterson et on va le faire dans un premier temps. On va continuer avec notre 2-5 long en Fa. Alors, allons-y. 2-5, 1, 2, 3, 4. Alors, ça, pourquoi ce plan-là m'intéresse ici? Parce que vous avez vu qu'on avait un accord diminué. Et en fait, l'accord diminué, il permet de faire cette chose-là. Regardez attentivement ce qui se passe avec ma main droite ici. J'attaque ici. Là, on a le si bémol qui tombe sur le temps. Un bout de notre accord diminué. Quand on est en Fa, l'accord diminué qui est contenu dans la gamme Blue Sixth, ça va être notre accord de Fa diminué. On sait que l'accord diminué, il est constitué de 2 tritons qui sont enchevêtrés. Et quand vous faites ça, vous obtenez cette sonorité que je trouve très petersonienne. J'ai, pour tout vous dire, pas vraiment d'endroit où Peterson joue ça, mais juste quand je joue ça, ça me fait immanquablement penser à Peterson, sans doute que vous aussi. Donc on a un triton, une note toute seule, un triton tiré de notre accord diminué, une note toute seule avec le pouce, un triton, une note toute seule jouée avec le pouce. Voilà. Et vous voyez que le triton tombe à chaque fois en l'air dans la phrase, ce qui permet de le mettre en relief et ce qui, si vous mettez un Do7 en dessous, va faire tomber. Vous voyez que ça crée une belle tension très blues et qui appelle notre résolution quand on arrive sur l'accord de Fa. Ça, on était sur notre 2-5 en Fa et on a joué donc avec la gamme Blue Sixth de Fa. Une petite astuce que je vous donne, c'est qu'on peut faire exactement la même chose, non plus en utilisant la gamme Blue Sixth de Fa sur un 2-5 en Fa, mais en utilisant la gamme Blue Sixth du 2 de l'accord. Si on prend notre 2-5 en Fa, notre 2, ça va être un Sol, le 5, ça va être un Do, et le Fa, ça va être notre 1. Et bien ici, on va faire ça avec la gamme Blue Sixth en Sol. Je vous la joue, cette gamme Blue Sixth en Sol. Vous voyez que dans cette gamme-là, on a quasiment toutes les notes d'un accord. On a même complètement les 4 notes d'un accord 7, auquel on rajoute à la fois une bémol 9 et une neuvième. Et bien ça, regardez comme ça sonne super bien. 2-5 long en Fa. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Merci, à la semaine prochaine. À plus, ciao.